Notre intérêt principal, c'est quoi? C'est savoir comment poster un post sur WordPress. Ok? Comment poster un post sur WordPress. Ok? En ayant en compte, ça veut dire, on doit avoir en compte le SEO, très important le SEO. Ok? C'est-à-dire comment optimiser notre contenu. On doit l'optimiser. Mais avant, on va essayer de comprendre comment poster un article blog sur WordPress. On a plusieurs possibilités. Soit on publie directement créer article, soit on va sur article, on ajoute nouveau article. Ok? Créer, article, article, ajouter. Simple. Ok? Ça, c'est le premier point. On clique sur créer. On monte un peu. Oups, il y a un petit problème avec WordPress. Un petit bug, hein. Pas de souci. Mais ça va arriver. Ouais. Super. Hein. Donc, premier point à faire. Simplement, on doit choisir un texte, le titre. Imaginons que notre titre c'est test SEO, post. Okay. Et ça, ce qu'on appelle le H1, le head. Okay. Le head, très très important pour notre site web et pour chaque article ou page sur notre site. Ouais, ce qui est très important, c'est qu'avoir uniquement un H1 par page. Un H1 par page, très important. On ne peut pas avoir plusieurs H1. On peut avoir plusieurs H2 sans problème, mais pas plusieurs. Quoi d'autre? Là, on vient et on ajoute notre texte. On ajoute notre texte. Test, test, test. Imaginons qu'on veut créer par exemple des headlines, ça veut dire un H2. On sélectionne ici, on va sur paragraphe, on choisit titre et on met H2 ou H3. Jamais H1 parce que H1 il est déjà par défaut. H2. Et ici on va ajouter du texte. Si on veut ajouter par exemple une URL vers notre texte, on ajoute celui-là. Et on va mettre par exemple c'est maniaque. Et normalement il pourra donner des indications. Si on a un lien, ça c'est pour ajouter des liens, par exemple des liens internes. Si on veut ajouter un lien externe, on doit le copier simplement. Lien externe. Oups. Voilà. Le lien. Voilà. Et là, par exemple, mettre par exemple sermaniac.com. Hop. Voilà. Ça, c'est un lien externe. Ça, c'est un lien interne. Parce que le site, il s'appelle sermaniac.xyz. OK? C'est clair pour jusqu'au moment? Oui. Si on veut ajouter quelque chose de plus, on voit ici, et on aura toujours un plus à droite, et on va ajouter par exemple une image, une galerie, une liste, une citation. Ok? Si on veut par exemple ajouter le frame d'Amazon comme en tant qu'affilié, on va choisir HTML personnalisé. Et dans l'HTML personnalisé, on doit juste le copier ici. Imaginons H1, H2, etc. Amazon. Nous, on va juste copier le lien ou bien le frame donné par Amazon. Une fois terminé, je clique prévisualiser et voilà. Voilà. C'est comme travailler de l'HTML directement sur WordPress. OK? Toujours ici, tout en haut, il y a une chose qui s'appelle l'aperçu du document, avec la bulle info. Il nous dit combien de caractères, combien de mots, combien de titres, combien de paragraphes, combien de blocs, et aussi il détecte ça veut dire la hiérarchie du document. Imaginez que le document, par exemple, ici, avant Amazon, j'aurais un H2 ou H3. Vas-y, ok. Test, test. Et je vais mettre ici H3, liste. Ah non, ah non, c'était pas ce que je voulais. Je suis désolé. Titre. Et je vais mettre H3. Quand je mets H3, je consulte. Ah non, c'est bon, c'est comme ça. C'était quoi? Ça, c'était quoi?
H2. Donc je vais mettre ici, donc je vais changer ça en H3, je vais mettre celui-là en H2. Voilà. Et je vais consulter ça, il me dit que la structure n'est pas correcte. Niveau de titre erroné, c'est-à-dire là le titre c'est le H1, après on aura le H2, après on aura le H3. Je change, je vais mettre le test ici en tant que H2, je vais le reconsulter, il va me dire que c'est parfait. Si le test 2, je mets H3, voilà. Vous voyez la structure? C'est ça la structure correcte. Ça c'est a priori, voilà, c'est bon. Et après on va ajouter des images. Pour ajouter des images, je viens ici et j'ajoute une image de la médiathèque, téléversée, c'est-à-dire téléchargée, ou bien à partir d'une URL. Ok? Je choisis à partir de la médiathèque. J'espère qu'il n'y a pas de photo personnelle ici, hein. Et quand je choisis l'image, Dieu merci, il n'y a pas de photos de famille, etc. Et donc, c'est la médiathèque de WordPress, hein. Donc, quand on choisit l'image, toujours il faut ajouter le texte alternatif. Texte alternatif, hein, c'est-à-dire la balise alt. Là, j'explique, par exemple, la photo. Si je parle de cosmétique, je vais dire cosmétique, blablabla. Si je parle de développement informatique, développement informatique. Si je parle de marketing digital, je vais ajouter marketing digital. OK? OK. Ça doit toujours avoir un rapport avec le texte et avec le mot-clé principal. Dans la partie SEO, Yoast et lisibilité, là, c'est autre chose. Ça, c'est la partie de SEO. Dans cette partie-là, on doit ajouter la requête cible. Imaginons que notre requête cible, c'est test. Ben, on va voir en termes de test comment ça se passe. On aura toujours la possibilité d'ajouter une analyse. Et là, le monsieur Yoast, il nous donne le résultat de l'analyse. Il dit que la requête n'est pas dans la traduction, la longueur de meta description n'est pas correcte, et la longueur de la publication en général, c'est moins de 300 mots, donc c'est pas correct non plus. Donc notre intérêt, c'est quoi? C'est travailler correctement sur le SEO, l'analyse SEO, et aussi sur l'analyse de la lisibilité. La lisibilité, dans notre cas, c'est parfait parce qu'il y a peu de texte, mais si vous avez un problème, vous aurez que le feu rouge ou le feu vert ici, là, c'est très important de l'avoir en vert, le témoin ici. Il est happy, il est vert. C'est bon? Je sais que c'est compliqué hein, maintenant, hein, mais vous aurez en tout cas l'enregistrement. Oui, pardon? Ah ouais, ah ouais, bien sûr. Ben, j'aurais aimé venir vous, ça veut dire, vous aider directement, mais voilà, vous avez la possibilité de le voir, de le réaliser, aussi d'avoir la capture, c'est-à-dire l'enregistrement directement. Et ça, comment on poste un lien, et dans le HTML, comme j'ai dit, HTML ici personnalisé, et on a énormément de choses. Si on veut tout parcourir, vous aurez tout le parcours, les choses qu'on pourra ajouter sur WordPress. Citation, code, tableau, préformaté, etc., etc. La vidéo, colonne, bouton, ligne, séparateur, etc., etc. OK? Vous pouvez jouer avec la style et la photo aussi, hein. Énormément de choses à faire. Voilà, on termine le tuto.